Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Aftermath, le cataclysme chez Playdat Games. Aftermath, c'est un jeu qui reprend un petit peu les mécaniques de Histoire de Peluche par exemple ou de Comanaut. C'est un jeu de Jerry Hawthorne où on va jouer des petits rongeurs suite au cataclysme qui a éradiqué la population humaine sur Terre. Alors, il y a beaucoup de matériel, vous allez le voir, il y a beaucoup de très belles figurines et on va jouer dans un livre plateau. Ouvrons tout de suite la boîte. Vous allez voir, il y a beaucoup de matériel et c'est du très beau matériel. Donc déjà, on a un petit feuillet ici qui explique tout de suite aux joueurs comment ranger les différentes cartes dans les différentes boîtes pour former déjà les decks et pouvoir commencer la partie assez rapidement. Ensuite, on a un livret de règles qui n'est pas si long que ça. Il y a beaucoup d'illustrations dedans, donc c'est assez bien, on s'y retrouve bien. On a pas mal d'exemples aussi. Donc c'est vraiment bien. Et à la fin du livret de règles, on a aussi ici une aide de jeu donc, qui reprend le tour des gentils, on va dire, et le tour des ennemis. Alors, après cela, on a ici une petite carte en fait de la ville. Donc ça, c'est la carte sur laquelle on va pouvoir bouger un pion et progresser dans l'histoire. Ensuite, on a ici une planche avec un cadran qui va être utilisé pour le jeu. Et de l'autre côté, ici, plein de petits jetons qui vont être utilisés. On va tout de suite fabriquer les planches. Donc voici à quoi ressemble le cadran une fois qu'il est terminé. Ce cadran, il va nous permettre d'indiquer la progression et on va pouvoir bouger ici ces indicateurs pour, voilà, par exemple, montrer combien il nous reste de nourriture, combien il nous reste de possibilités de chercher dans les rebuts, à combien s'élève notre population. Et certains marqueurs, s'ils arrivent sur 0, vont nous faire perdre la partie et plus généralement la campagne, puisque c'est un jeu qui va se jouer en campagne. On a donc ce marqueur ici. On a également, hop, je vais pousser la boîte, donc ce marqueur-là, qui sera toujours actif, toujours utilisable durant toute la partie. On a ensuite ici un autre type de marqueur. Celui-ci, c'est la tâche de groupe, puisqu'on va avoir des tâches de groupe de temps en temps à faire, et chacun va pouvoir y contribuer, et à chaque fois, on va augmenter comme ça le marqueur jusqu'à qu'on arrive au montant donné. Alors ensuite, justement, le plateau, je vous ai parlé du livre plateau, hein, comme dans Histoire de Peluche. Le voici, il est magnifique, il y a de très très belles illustrations, et voilà, tout ce qui va, ça va se passer comme ceci. Vous allez avoir une situation de départ, ici avec un petit texte, et ensuite on va commencer à jouer. Les personnages, donc, qui sont sous la forme de très belles figurines, et des figurines, il y en a un paquet, hein. On a donc les gentils, les méchants, il y en a beaucoup. Elles sont bien travaillées. Voilà, chaque joueur va pouvoir récupérer son personnage. Admettons que ce soit celui-ci, soit mon personnage. Hop, je vais pouvoir ensuite me balader ici sur le plateau et du coup continuer un petit peu, poursuivre l'aventure. Grâce à la carte que je vous ai montrée au début, je vais savoir où est-ce qu'il faut que je me rende. Et une fois que par exemple je vais aller sur une case qui me permet de sortir, je vais pouvoir me dire ok, je vais pouvoir par exemple aller justement à Mornégout. Et je vais ensuite chercher Mornégout dans le livre pour continuer l'aventure. On voit ici qu'il y a plein de petits items, des iconographies qui vont nous permettre de savoir qu'ici il y aura un ennemi qui popera en cas de rencontre, qu'ici il y aura peut-être des choses à chercher, qu'ici il y a des points de vue intéressants qui peuvent nous apprendre des choses, etc. etc. Donc voilà, on vous montrera un petit peu plus en détail les figurines. Mais il y a vraiment des très belles figurines, les méchants font vraiment peur. Et on a la grosse figurine du jeu, hein, c'est le chat qui est énorme. Et à mon avis, vous n'avez pas envie de tomber dessus. Voilà. Alors après, et ça c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, vous avez ici des petits paquets à construire, hein, donc c'est très simple. Par exemple, on va prendre le paquet du héros de ce héros-là. Hop, on le construit comme ça, et ça va nous permettre d'une partie sur l'autre, puisque le jeu se joue en campagne, d'avoir toujours le deck héros à jour et de pouvoir continuer avec les objets qu'on avait récupérés, etc. Voilà, donc ça fait une belle petite boîte avec ici justement le héros choisi. Donc on a des boîtes pour tous les decks. Et oui, parce que des cartes, il y en a, et il y en a un paquet, enfin plutôt 3, voire même 5.
Alors des cartes, donc comme je vous le disais, on va avoir les cartes par exemple des personnages que vous allez pouvoir jouer. Donc ici on a justement les compétences qu'ils ont, un objectif, chaque carte aura un objectif, c'est d'ailleurs comme ça qu'on va gagner la campagne en remplissant l'objectif de chaque héros et également en remplissant les objectifs communs. Donc voilà à quoi ressemble une carte héros et donc on a toujours ici derrière un petit texte qui présente le héros et ici la figurine qu'il faudra choisir. Ensuite on a ici toutes les cartes menaces. Donc toutes les cartes qui vont venir compliquer un petit peu le jeu. Ici on a des cartes donc territoire. Ici on a des cartes ennemies. Donc pareil, hein, des cartes ennemies qui ont également leurs compétences. Et chaque ennemi a sa petite figurine. Donc voilà, on voit qu'il y a pas mal de cartes. Chaque héros va pouvoir également avoir ici des équipements. Soit qu'il va avoir dès le début du jeu, quand c'est mentionné sur sa carte, soit qu'il va pouvoir trouver sur les différents terrains. Donc, par exemple ici on a un couteau aztèque, alors c'est des éléments qu'on trouve surtout par exemple dans les cuisines, donc qui vont augmenter la défense, l'attaque, qui vont permettre de mieux viser, qui vont permettre de se déplacer plus rapidement, etc. On a quand même pas mal de choses. Hein. Voilà. On va également avoir des petites cartes qui vont apporter de la diversité dans le jeu, avec des éléments qui vont pouvoir augmenter les pouvoirs initiaux de différentes cartes. Voilà, donc encore une fois, on a vraiment de quoi faire. Et enfin, on va avoir également ici, forcément, les cartes missions. Donc vous voyez, hein, toutes ces cartes missions qui en fait vont nous dire ce qu'il faut qu'on fasse durant la partie. Là, encore une fois, des héros. Voilà. Et ensuite, on a ces cartes qui vont nous permettre d'augmenter nos jets, puisqu'on aura des tests de compétences à faire pour chaque action. Donc c'est des cartes un petit peu qui se présentent sous la forme de vieilles cartes de jeu qu'on va pouvoir défausser. Voilà, admettons que je fasse un test de compétences d'agilité, je vais pouvoir défausser ces deux cartes, ça va me rajouter 1 plus 1, 2 points à mon test de compétences pour espérer le réussir plus facilement. Voilà, et ici on a toutes les cartes qui relèvent des menaces et donc des ennemis. Et enfin, on a aussi des cartes qui vont nous permettre d'augmenter un petit peu, de faciliter certaines choses. Par exemple, les cartes alliances qui sont très bien écrites, puisqu'on va pouvoir s'allier parfois à nos ennemis ou aux personnes qu'on va rencontrer. Encore des cartes menaces, voilà. Encore des cartes d'ennemis, puis encore des cartes, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de mission. Voilà, donc il y a énormément de cartes, mais c'est très facile à ranger et c'était très facile de s'y retrouver avec les petites boîtes comme ceci. Je vais encore vous montrer ici, il y a les petits standings, puisque certains éléments en carton vont être mis sur des standings, notamment par exemple le petit chat, et vous aurez aussi des voitures, puisqu'il y a un scénario où il y a une course de voitures. Donc voilà ce que ça peut donner, hein, le chat sur le standing. Et enfin, dernier élément du jeu, ce sont des dés, puisqu'à chaque test de compétence, vous allez également lancer des dés. C'est un petit peu les jetons du chaos dans Horror Arkham, si vous voulez. Un test de compétence, vous allez lancer le dé blanc, plus 3, tant mieux pour vous, moins 1, c'est un peu moins bien. Et vous avez également un dé noir qui va se rajouter au dé blanc quand vous allez faire des tests de compétences plus difficiles. Je vais encore un tout petit peu vous montrer le livre, puisque c'est quand même très bien fait. On a à chaque fois de très nombreux plateaux. Chaque plateau a ses propres particularités. C'est très bien dessiné. Vous avez toujours une situation de départ. Puis ensuite, sur la gauche, les différents éléments de progression. Lorsque vous êtes bloqué, lorsque vous trouvez quelque chose, par exemple, admettons que vous voulez voir ce qu'il y a ici, vous vous reportez ici au même symbole et vous savez ce qu'il faut faire. Voilà, donc il y a vraiment de quoi faire. Je pense que c'est une campagne qui est très réjouissante et c'est très joli. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur Aftermath, le cataclysme. On vous laisse jouer. Et bien sur ce, on vous dit à la prochaine, on vous fait des bisous et puis à bientôt.